Merci madame. La question elle est bonne. Mais les choses ne vont pas au ralenti. C'est bien programmé. Vous savez madame, nous avons cherché à fermer le marché. Le marché constitue un grand danger, non seulement pour les commerçants, mais pour les populations. Il fallait faire un premier pas. Ce premier pas, c'est que le marché était rempli de pierres. Si vous regardez bien, il y a des moments où un véhicule ne pouvait pas passer sur les deux voies. Donc c'est en accord encore avec les commerçants que je remercie pour leur grandeur et leur compréhension que nous avons fermé ce marché. Et encore, je tiens à préciser, ce n'est pas au repos, parce que nous y travaillons aussi la nuit. Et là, je commencerai par remercier le ministre de l'Urbanisme. Vraiment, on n'a pas regretté d'avoir un ministre comme ça. Parce que chaque nuit, en tout cas, il se déplace avec le maire, avec son staff pour vérifier. Donc, nous avons commencé à poudrer le marché, à saupoudrer le marché. Quand on a aussi déguerpi, vous avez constaté qu'il reste encore des actions à mener. Nous allons mener une deuxième action. Ce sera avec les services de l'État, comment dirais-je, le service de nettoiement. Tous ces services seront de la partie et nous allons y convier la presse en présence de M. le ministre. Il reste encore à faire parce qu'il y a des maisons dans le marché où les gens ont confié leur table. Il y a des chantiers dans le marché. Donc il y a beaucoup à faire, mais nous le faisons par étapes. Si on le fait rapidement, les commerçants vont dire c'est fini, nous allons revenir. Or, il fallait un temps. Le temps aussi, nous jouons avec le temps pour la simple raison qu'il faut qu'on essaie de voir quel est le niveau. Le niveau. Parce que nous souhaitons que Inch'Allah, s'il n'y a aucun problème, vous savez, ouvrir le marché sans y mettre les précautions, ce serait comme avant. Vous savez, le danger, ce n'est pas les boutiques. Même parce qu'un commerçant m'a dit, monsieur le maire, vous avez fermé le marché, mais le marché s'est fermé de lui-même. Parce que nous ne voyons plus les clients. Parce que les clients sont en train de fuir le marché. Parce qu'ils ont pris conscience. On ne peut pas dire aux gens, restez chez vous, ne sortez pas, masquez-vous, faites ceci et allez au marché. J'ai dit, il y a problème. Il y a un autre danger qui est le marché extension, que nous allons démolir, sans attendre un problème de promoteur. Nous allons démolir, parce que c'est un danger dans ce marché-là. Mais je vous signale en tout cas qu'à partir de maintenant, et ça je le dis au nom de tous mes collègues maires, un marché est fait pour être fermé à une heure. Un marché qui ne ferme jamais n'est pas un marché. On va fermer les marchés à l'heure. En tout cas, chez nous, on le fera. Maintenant, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y aura une commission pour nettoyer le marché. Parce qu'on ne peut pas faire le marché sans les sapeurs-pompiers, sans les services d'hygiène. Donc, la prochaine rencontre que nous aurons sur le terrain, il y aura tous les services de l'État, il y aura les sapeurs-pompiers, il y aura les services d'hygiène. Voilà, je vous remercie encore. Vous savez, ce conseil a été un conseil ordinaire, un conseil municipal ordinaire, mais ordinaire et spécial. Et spécial dans la mesure où, vous savez, on a fait déjà un autre budget qui a été évalué à 1 milliard. Et je dis pour ceux qui m'écoutent, qui considèrent que le milliard est un budget prévisionnel. Ce n'est pas de l'argent que détient le maire au niveau de la perception. Mais nous avons un budget d'1 milliard et quelques. Et que nous n'atteignions pas depuis les 4 ans que nous sommes là, on n'est pas arrivé à atteindre ce milliard. Et je précise encore, ce qui nous a amené aujourd'hui, c'était qu'il fallait qu'on fasse un réaménagement. Le réaménagement, c'est quoi? Il y a cette penderie qui est là. On ne pouvait pas rester sans intervenir. Parce que avoir un budget de 2 milliards, avoir une caisse de 500 millions et que les populations ne le sentent pas, je dis que ce n'est pas normal. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à convoquer ce conseil municipal avec beaucoup de difficultés compte tenu des mesures de sécurité, de précaution à prendre. On a une petite salle qui ne peut pas contenir tout ce monde-là. Vous avez vu comment aujourd'hui on a tenu la réunion. Donc il faut savoir que le conseil a été convoqué. C'est un conseil ordinaire, mais qui a sa spécificité, qui est cette maladie qui est là, que nous voulons vraiment effacer complètement. Et j'ai dit, une des conseillères l'a dit tout à l'heure, HLM n'est pas touché. Touchons du bois. Mais continuons aussi à demander à nos enfants de rester
continuons à nous enfermer. Ce n'est pas grave. Si nous voyons nos parents qui sont en Europe, qui depuis un mois ne sortent pas de leur domicile, papa, maman, la bonne, même on ne voit plus de bonne, donc c'est papa, maman et les enfants qui sont enfermés dans une maison depuis un mois. Voilà. Premièrement, nous avons fait un budget de 220 000. Vous avez vu qu'on a fait des ponctions sur des chapitres. Cet argent, même si elle n'était pas en place, le percepteur, Madame la secrétaire municipale et le maire, nous sommes tenus de tout faire pour que ces dépenses, parce que ça devient une dépense prioritaire. Surtout. C'est une dépense prioritaire et urgente. Nous voulons préciser que cet argent ne servira que pour ce qui a été dit. Certains ont posé la question. Nous avons intervenu sur le plan médical. Ça, il faut que les gens le sachent. Quelqu'un a parlé de problèmes de denrées. Bon, la priorité, c'est peut-être ça, mais c'est plus la santé des populations. Donc, nous avons commencé à faire le ravitaillement. C'est pourquoi on a insisté auprès de nos conseillers qui étaient là, que dans leur quartier, qui s'attellent tout de suite à mettre sur pied ce noyau qui doit gérer ces produits et ces denrées. Même bu yàggee te nit ñi am wér-gi-yaram moo gën ñu pasaree ko affaire bi dal ñu loolu waaw mais loolu nag bu amee premier élément qu'il faut écarter mooy terme bi nga dugal léegi politicien parce que dama am yaakaar ne fu ñu toll nii dëgg ku tiitul doo nit dem nag di xëccoo damaa war a jiitu ci lu nga xam ne moomuloo ko ki nga koy jox moo ko moom su ngeen demee ba xuloo ci war ngeen seetaat seen bopp alali jàmbur ko ca bañ kasara dara nga ca bugg dama bëgg ñu d'accord ñun dañ ñu fal li ñuy joxe moomuñu ko génnul ci suñu poos ñu koy joxe xaalisu population bi la ñu ne population bi soxla na ñu jox leen ko waaye gars yi nañu góorgóorlu lii ñu ma laaj léegi ñu bañ koo dégg fen mu bañ a am fen ñu ànd jàppoo te ñu jël nag politique bi teg ko fële politique dafa am moment dafa am waxtu ku xool li président def jour yi nga war a comprendre nag parce que ñëpp la woo ñi gënoon jiir ci moom di ko saaga sax woo na leen bu ngeen xoolee ku mu ci janoo reetaan na la mais reetaan bi mooy lii mu am muy tiis ci moom loolu moo ko préoccupé politique dafa am jot waxtu bu jotee ñu politique mais fu ñu toll dëgg en tout cas ñun ci mairie bi depuis qu'on est là on a écarté action politique amu fi kenn du fi politique bu ñi dem itam ci ko ñu ku ko ci def ak ko mën a doon dinañu def délégation ñëw génnee la ci yow ci mbooloo moomu parce que sa place nekkul foofu képp ku dem ba jël sa bopp rek bu ko jiital sa place nekkul foofu kenn jiituwul kenn mujjewul gannaaw ñëpp ñoo jiitu parce que li ñuy joxe population bi moo ko moom nañ ko jox population bi loolu rek lañ ci bëgg